toute l'histoire du Nzobi dans la Lékoumou, précisément à Zanaga, résumée dans un documentaire intitulé Les vestiges du Nzobi à Zanaga. Et l'initiateur, encore le réalisateur de ce documentaire, n'est autre que Maître Rama Kinda, président de l'Association nationale des Nzobi du Congo. Bonjour Maître Rama. Mbote Marina. Mbote également à Sarah Samouni et Junior Moussa Mbote. Tradition spirituelle africaine, le Nzobi est présent dans la cuvette ouest, la Lékoumou et le Niari. Il s'agit bien là des départements de la République du Congo. Maître Rama, en peu de mots, un petit rappel sur ce que c'est que le Nzobi. Merci Marina. Matondo Marina. La répétition étant la mère de toutes les sciences, nous allons devoir une fois de plus expliquer, réexpliquer ce que c'est que le Nzobi. Le Nzobi, c'est toute une spiritualité. Et dans le Nzobi, vous avez la tradition, vous avez la spiritualité, vous avez dans le Nzobi la danse, vous avez dans le Nzobi la guérison, la thérapie, vous avez dans le Nzobi le sacré. C'est une spiritualité parce qu'il y a une doctrine dans le Nzobi. En vrai, le Nzobi n'est pas un fétiche. À vrai dire, en vérité, le Nzobi n'est pas un fétiche, en réalité. Parce que le fétiche, c'est quoi? C'est une magorie qu'on peut prendre, qu'on peut brûler dans le feu, qu'on peut détruire au nom de Jésus, au nom de Allah, ou même au nom du Nzobi, parce qu'au Nzobi, nous détruisons des fétiches. C'est-à-dire quelqu'un qui a un fétiche, qui tue les gens et qui lui procure de l'argent mystiquement. Quand les gens se rendent compte qu'il y a mort d'homme à cause de ce fétiche maléfique, ils vont venir vers les Nganzobi. Et les Nganzobi vont interroger la personne. Si la personne avoue les faits, tant mieux. Si la personne n'avoue pas les faits, on va faire recours au Nzobi qui va punir ce menteur et ce malfaiteur. Et une fois que ce malfaiteur est coincé par le Nzobi, il est obligé de venir donner ce mauvais fétiche, ce fétiche maléfique au Nzobi. En ce moment, le Nzobi annule, détruit ce fétiche. Et donc, le Nzobi n'est pas en réalité un fétiche, mais c'est au-delà de cela. C'est une spiritualité parce qu'il y a une doctrine dans le Nzobi. C'est même la raison pour laquelle nous, les intellectuels, écrivains nzobistes, nous sommes en train d'écrire un livre sur la doctrine du Nzobi. C'était juste un petit jeu. Rappel, Maître Rama. Très bien. Aujourd'hui, Zanaga est à l'honneur à travers votre documentaire. Oui. J'ai cité entre-temps le département de la cuvette ouest, la Lékoumou et le Niari. Est-ce que c'est Zanaga ou encore c'est la Lékoumou qui a donné le temps à cette tradition-là, le Nzobi? Bien, le Nzobi, de sa petite histoire, vient du Haut-Ogoué. De sa petite histoire et précisément d'Otala, village originaire des Ombamba, Otala. Donc ceux qui habitent là, ce sont des Ombamba. Et il arrive pour la première fois au Congo en 1944, à Zanaga, dans le département de la Lékoumou, en 1944, pour la première fois. Et après, il migre dans la cuvette ouest, chez nous, toujours chez les Mbéré Ombamba, parce que les Mbéré ne sont autres que les Ombamba, il faut qu'on le dise. Ombamba, Mbéré, c'est la même chose. D'ailleurs, pendant que nous parlons, il y a le premier colloque national sur la revalorisation de la culture Mbéré Ombamba Kota, qui se passe actuellement à Sibiti, avec le président Dédé. Il aura peut-être l'occasion de passer ici. Et donc, voilà comment le Nzobi se retrouve chez nous dans la cuvette ouest, précisément à Kélé et Tumbi, et un peu partout dans la cuvette ouest, mais précisément à Kélé et à Tumbi. Et le même Nzobi migrera dans le département du Niari. Et vous l'avez dans les pays de Mayoko, vous l'avez à Tingidi,
Mayoko et Mbinda, où vous retrouvez le même Nzobi. Et donc, on ne peut pas dire que Zanaga est la seule contrée où il y a le Nzobi. Non, c'est un peu partout, comme on l'a dit. Mais Zanaga est plus ancien. Zanaga a eu cette grâce de recevoir le Nzobi un peu plus tôt. Voilà. Maître Rama, merci une fois de plus de venir sur le plateau. Il n'existe que l'alphabet européen. Nous voulions bien savoir, vous avez produit un documentaire récemment qui a été mis en ligne et nous voulions bien savoir qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce documentaire-là. Merci, brillant journaliste. Vous savez, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, on parle d'une Nzobi avec aisance, mais hier, c'était de la frustration lorsque l'on parlait d'une Nzobi, pour la simple et unique raison que les gens regardaient d'un mauvais œil les traditions, et en l'occurrence le Nzobi. Et donc, il a fallu un travail de lumière pour que nos traditions soient connues. Et donc, ce qui nous a motivés, c'est quoi? C'est effectivement de faire jaillir la vérité sur les traditions d'Afrique, qui n'ont rien à voir avec Satan, qui n'ont rien à voir avec le diable, qui n'emmènent pas les gens en enfer. Il fallait faire rejaillir cette vérité pour que nous évoluions. Parce que tant que nous continuerons à diaboliser notre spiritualité et nos traditions, nous continuerons à diaboliser ce que Dieu avait donné à nos ancêtres. Et c'est se tirer une balle dans le pied. Maître Rama, quels sont les objectifs que vous êtes fixés en produisant ce documentaire? Les objectifs que nous nous sommes visés, merci brillante journaliste, c'est que les objectifs, c'est que le Nzobi soit connu. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Il faut que le Nzobi soit connu. Non pas en tant que secte, non pas parce qu'une secte, c'est vraiment limité, c'est obscur. En France, il y a une loi qui interdit les sectes. En France. Donc, si vous êtes une secte, vous n'irez jamais faire des conférences en France. L'État français ne va jamais autoriser cela. Parce que la secte est limitée, c'est sectaire. Or, le Nzobi n'est pas limité. Il est né au Haut-Ogooué, à Otala, chez mes grands-parents. Il ne se limite pas à Otala, il n'est pas sectaire, il n'est pas sectoriel. Il s'étend au sud-ouest à Zanaga, il rentre au nord-ouest chez moi à Kélé, il descend au sud-est du Congo, et pour se répandre aujourd'hui dans le Poul, le département du Poul, je vais aller ouvrir prochainement mon foyer dans le Kwilu, dans la grande forêt. Et voilà, demain, il y aura le Nzobi en RDC, il y aura le Nzobi au Cameroun. Donc, le but, c'est cela. Il faut faire connaître le Nzobi, c'est ça le premier but. Pourquoi faire connaître le Nzobi? Parce que le Nzobi est très salvateur. Le Nzobi est salvateur. Je m'explique. Là où est pratiquée la spiritualité Nzobi, les gens sont droits, corrects. Vous irez à Mayoko, allez vous renseigner, vous êtes des journalistes, on vous dira que quand quelqu'un fait tomber de l'argent, ben, il y a les sages qui disent l'argent est là, hein, on demande le propriétaire de cet argent. Parce que les gens ont une autre éducation. Le bien d'autrui n'est pas le sien. Il faut retrouver le propriétaire. Vous irez à Binda, c'est pareil. Vous irez à Kélé, c'est pareil. À Zanaga, c'est pareil. Au Haut-Ogooué, c'est pareil. Au Tala, à Ekonza, c'est pareil. Donc, là où il y a le Nzobi, les gens sont corrects. Les gens ne craignent le vol. Les gens craignent le vol. Les gens craignent la barbarie. Il n'y a pas de Koulouna. Sur les contrées ou dans les contrées où se trouve le Nzobi, il n'en existe pas. Maître Rama, merci. Nous allons marquer une petite pause. C'est pour suivre un extrait de votre documentaire. Dans le mystérieux département de la Lékoumou se trouve Zanaga, une terre imprégnée de traditions ancestrales et de mystères. Ici, le temps semble s'être arrêté, laissant place à une spiritualité multimillénaire qui résonne encore aujourd'hui de toute sa puissance.
Nous sommes à l'entrée de Zanaga. Nous sommes dans le département de la Lékoumou, au sud-ouest de la République du Congo. Et nous partons effectivement pour des rites initiatiques Nzobi. Le Nzobi est notre spiritualité ancestrale, puissamment énigmatique, dont Zanaga regorge plein de vestiges. Une sagesse profonde transmise de génération en génération. Les vestiges du Nzobi à Zanaga est un documentaire qui te fait voyager au cœur des lieux historiques et sacrés de Zanaga, à l'image du fleuve Ogwe, dont Maître Rama révèle un mystère incroyable et assez méconnu à propos de ce cours d'eau légendaire. Cet affluent a toute une histoire. C'est en même temps un affluent sacré. On va vous raconter tout à l'heure l'histoire. Je vais devoir vous présenter l'Ogwe. C'est un affluent sacré. Cérémonie d'initiation sous les danses et rythmes sacrés Nzobi. Maître Rama, à partir de ce jour, devient Mvandian Kobe. Si tu es un amoureux de l'Afrique déterminé à découvrir ou à redécouvrir l'histoire occultée de notre pays et continent. Voilà, c'était juste un extrait du documentaire sur les vestiges du Nzobi à Zanaga signé Maître Rama. Et dans cet extrait, Maître Rama, vous aviez parlé de l'affluent Ogwe. Et vous dites que c'est sacré, il y a des mystères. Est-ce qu'on peut savoir, au moins, connaître quelques mystères Matondo Yaya Marina, Bwesso, vous savez, nous avons subi la colonisation. Et dans cette colonisation, on nous a toujours parlé des cours d'eau sacrés comme le Jourdain. Moi qui vous parle, je suis un brillant chrétien, né dans le christianisme, baptisé, etc. Et quand on grandissait, Yeshua a été baptisé dans le Jourdain. Donc, le Jourdain, on connaissait ça quand on grandissait. Et après, j'ai fait les sciences ésotériques, j'ai étudié le Gange, où on part se purifier, etc. et tout. Pour ne citer que ça, encore le Nil, c'est chez nous en Afrique. Le Nil, tout le monde connaît l'histoire du Nil. Mais on n'a jamais parlé des cours d'eau ou des cours d'eau sacrés qui existent au Congo. Voilà. À l'instar du Jourdain, de Lourdes ou du Nil, encore que le Nil est africain, l'Ogwe est sacré parce que sacré, pourquoi? Parce qu'il y a une petite histoire là-dessus. L'Ogwe, jadis, il y avait des gens qui mouraient parce qu'ils ne savaient pas nager. Alors, ils viennent, ils se lavent, ils se noient, parce que c'est très, très, très profond. Il faut rappeler que l'Ogwe est ce fleuve qui sépare la République du Gabon de la République du Congo, un peu comme le fleuve Congo. Voilà. Donc, les Gabonais appellent ça le Haut-Ogwe. Ici, chez nous, on appelle ça l'Ogwe, tout simplement. Et donc, c'est un cours, il y a des chutes, c'est vraiment, le débit est très puissant. Et donc, les gens se noyaient et mouraient. Alors, les sages, les mystiques, les spirituels avaient décidé de conjurer les ondines. Les ondines, c'est ce qu'on appelle les sirènes, les mamiwata, avaient décidé de conjurer les ondines. Et parmi ces mystiques, il y a eu l'un de mes ancêtres qui était là, qui a fait partie de ce comité des sages qui avait décidé de conjurer ces ondines de telle sorte que plus personne ne puisse mourir à l'Ogwe. Alors le mystère c'est quoi? C'est que après ce rituel bénéfique pour la société entière, toute personne qui se lave à l'Ogwe, qui se noie mystérieusement est sauvée et déposée au bordure du fleuve, mystérieusement. Quel que soit, même si vous êtes le plus nul des nageurs, vous avez bu autant de gobelets, comme on dit, vous allez vous retrouver merveilleusement, miraculeusement
à l'abri. Maître Rama, oui. vous nous parlez du fleuve Ogooué Oui. et vous le mentionnez justement dans votre documentaire Oui. comme un lieu sacré et Oui. historique à Zanaga. Oui. Nous aimerions bien savoir, les téléspectateurs qui nous suivent, le peuple qui nous suit aimerait bien savoir si l'Ogooué est le seul lieu historique et sacré que l'on peut retrouver à Zanaga. Non, il y en a énormément. Mais pour revenir sur l'Ogooué, et donc depuis dès lors, plus personne ne s'est plus jamais noyé à l'Ogooué. Plus personne. Et je ne cite que ça. Mais en dehors de cela, c'est un lieu de recueillement spirituel. Au lieu d'aller toujours sur les terres d'autrui, en Europe, en Orient, etc., on peut organiser des pèlerinages à l'Ogooué pour ceux qui ont des problèmes spirituels, des envoûtements, qui veulent se décharger, se purifier, qui veulent avoir des faveurs spirituelles. En dehors de l'Ogooué, il n'y a-t-il pas d'autres lieux sacrés? À l'Ogooué, on peut le faire. Non, il veut comprendre, Oui, puisque j'ai là, compris dans sa le question. documentaire, vous parlez du fleuve l'Ogooué, j'ai compris Ogooué, sa question, mais autre j'avais pas lieu fini. sacré historique. Je n'ai pas fini avec l'Ogooué, on répond, on survanche. Voilà. Ben, pour répondre à votre question, vous avez vu, quand je parlais là, à l'entrée de Zanaga, il y a encore une autre rivière. Pour ceux qui vont suivre le documentaire, il y a la grande rivière à l'entrée de Zanaga qui est également très sacrée. On appelle ça la Djueli. Mais quel Voilà. est le rapport de la Djueli et le Nzobi? Oui, mais très bonne question. Voilà. La première question, enfin la question que j'ai répondu, il y a la Djueli, c'est qui est sacré. Maintenant, le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est que le Nzobi se trouve dans tous les 4 éléments. Tous les 4 éléments. Vous ne pouvez pas pratiquer, là je parle en tant que Vandan Kobe, donc haut initié, parce que le Nzobi a des degrés, tout comme l'école. Celui qui apprend à compter les bâtonnets n'aura pas le même raisonnement que celui qui a fait la géométrie, que celui qui a fait l'algèbre, et encore moins que celui qui a fait les mathématiques spatiales. Voilà. Et donc là, je parle en tant qu'initié de haut rang. Vous ne pouvez pas pratiquer le Nzobi si vous n'êtes pas en harmonie avec les 4 éléments de la nature. Parce que la nature, c'est un tout dans un tout. Voilà. Et donc, le Nzobi est en harmonie avec les ondines des eaux, en harmonie avec les salamandres du feu, en harmonie avec les gnomes de la terre, en harmonie avec les nymphes des forêts, en harmonie avec les elfes de l'air. Voilà. Donc, le Nzobi est en harmonie avec toutes les intelligences de la création. Voilà. Et ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et donc, vous ne pouvez pas faire le Nzobi, vous n'êtes pas en harmonie avec l'eau. Mais lorsque nous faisons nos invocations Nzobi, là, je vous prends un exemple. Nous disons, si lui, il boit de l'eau, s'il mange les feuilles de la nature, puisque les légumes sont les feuilles, s'il boit de l'eau, s'il mange les feuilles, s'il marche sur la terre des hommes, s'il respire l'air, ou si il se réchauffe par le feu, Nzobi, tu l'atteins. Tu l'atteins. Vous comprenez l'invocation? Connaissez-vous une seule personne qui ne boit pas de l'eau? Connaissez-vous une seule personne qui ne marche pas sur la terre des hommes? Connaissez-vous une seule personne qui n'utilise pas le feu? Mais parce que le Nzobi travaille avec tous les 4 éléments. Maître Rama, pensez-vous que votre documentaire peut contribuer à revaloriser le Nzobi à cette époque où les jeunes se désintéressent de moins en moins à la culture? Mais déjà, je vous apprends qu'il y a une effervescence en Occident. Il y a un groupe de Congolais qui se sont organisés pour mettre en scène le Nzobi à travers le théâtre. Ils m'ont contacté pour dire, nous on ne connaît rien sur le Nzobi, vous êtes un sachant du Nzobi, on a besoin que vous nous expliquiez le Nzobi et on va tourner des scènes théâtrales. Et ce sont des Congolais qui sont subventionnés par une blanche. Ils m'ont contacté. Alors, ça, ce n'est que pour citer cela. Chez nous-mêmes au Congo,
je suis allé avec un jeune étudiant qui a étudié au Sénégal, un intellectuel très instruit, et qui dit, oui, mais les religions des Blancs, franchement, moi, je n'y tire pas mon compte. Il s'est initié dans le Nzobi, il dit, mais je tire mon compte là dans le Nzobi. Donc, c'est pour vous dire que nous prêchons par les œuvres. Voilà. C'est que le Nzobi est en train de se faire connaître et de se faire accepter. Pourquoi? Parce que qui ne veut pas être à l'abri du mal? On vous promet la foi. Mais on ne peut pas bâtir une société avec la foi. Hein? La Bible dit bien que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas la connaissance qu'on bâtit une société, ce n'est pas par la foi. Et donc, le Nzobi, le Nzobi se fonde sur les connaissances mystiques, spirituelles, les connaissances des lois de la nature et de l'univers. Donc, le Nzobi, au contraire, il vient au bon moment. Nous sommes à l'ère du Verseau. Il vient au bon moment. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre avec la foi, on en marre avec l'abstrait, on en marre avec les non-solutions qu'on leur propose. Ils en ont marre avec les pratiques magico-sataniques qui, aujourd'hui, détruisent notre société. Les pratiques magico-sataniques qui détruisent notre société. Ils en ont marre, on voit des fous et tout, à cause des pratiques magico-sataniques. Aujourd'hui, les gens, les jeunes qui sont allés au banc de l'école, qui ont étudié et qui ont reçu une bonne éducation, ils se retrouvent dans le Nzobi. Parce que dans le Nzobi, il n'y a pas du charlatanisme. C'est toute une spiritualité. Il y a toute une pédagogie, c'est toute une spiritualité qui a toute une pédagogie. Après cette première expérience de Zanaga, est-ce que vous envisagez d'autres productions et dans d'autres départements du pays? Merci Marina, que Nzami vous bénisse. Nzami veut dire Dieu en langue Mbamba, tout comme Nzambi. Nous faisons également la valorisation des langues de chez nous. Donc, Nzami veut dire Dieu. Nos ancêtres connaissaient Dieu, Nzami. Les vestiges du Nzobi à Zanaga, je veux vous dire, ce n'est qu'une partie du macro-documentaire que nous préparons. Une partie. Donc, ça, c'est un documentaire... Toujours sur le Nzobi à Zanaga, quand non, j'en arrive. Okay. Nous préparons le macro-documentaire. Et je suis en plein tournage là où je parle. Donc là, vous avez déjà un documentaire qu'on a produit. Il y en aura encore d'autres. Le macro, il va s'étendre jusqu'à Kili. Parce que le Nzobi ne se limite pas qu'à Zanaga. À Kélé, à Mayoko, à Itumbi, à Binda, jusqu'à Otala. Otala, où est né le Nzobi. Donc nous allons faire la ronde. Voilà. Et ça, c'est le macro-projet sur lequel je suis en train de travailler. Ça demande un gros investissement, beaucoup de travail, beaucoup de technicité, etc. Et tout. Donc, on a pensé d'abord mettre sur le marché le documentaire sur Zanaga, parce que beaucoup ne savaient pas que le Nzobi existait au sud de la République du Congo. Beaucoup. Quand je parle du Nzobi, il y a des gens qui m'appellent pour dire « mais moi je suis de telle contrée, mais le Nzobi n'existe pas au sud ». Voyez-vous? Le documentaire est disponible sur CD, oui. Clé USB et autres supports. Le documentaire est vendu, il est déjà sur le marché, dont la sortie officielle aura lieu ici, Studio 210, le 24 de ce mois. On va faire une grande sortie officielle pour présenter officiellement le CD. Et donc, vous l'avez sur CD. Vous l'avez sur CD, vous l'avez sur clé USB, vendu directement par la maison de... Il dure combien de 2 heures? C'est une heure et quelques, 100 et quelques minutes. Vous avez en support USB, vous avez aussi le documentaire en ligne. C'est où que vous soyez dans le monde entier, vous nous appelez tout simplement, on va vous donner les coordonnées tout à l'heure, vous nous appelez tout simplement et vous payez vos droits par un mobile monnaie. Tout est facilité avec la technologie. Par mobile monnaie, vous faites votre dépôt et vous allez recevoir votre documentaire via votre adresse Gmail. Voilà. Donc, c'est vendu en ligne. Et là, ceux de la France, mon équipe d'Angleterre,
ils m'ont proposé de mettre en place un site. C'est pour dire qu'il y a de l'effervescence. Un site, ça, c'est pas moi. Ils disent, maître, vous êtes surchargé, vous êtes dans la production, etc. Nous, on va mettre un site où tous ceux qui voudront acheter tous les CD sur la spiritualité Nzobi, ils cliquent là et puis ils peuvent acheter. Vous, la tête est ailleurs. Ça, c'est un projet en vue là. Ils sont en Angleterre. Donc, mais pour le moment, mon équipe d'ici, on a déjà préparé les CD. C'est disponible. Même au sorti de là, vous pouvez venir, on vous donne le prix, ça se dit par la télévision. Vous achetez votre CD et vous serez rassasié de connaissances. Parce que là-dedans, on parle du mysticisme, on parle de spiritualité, on parle de tradition, on parle d'héritage, on parle de vestiges, on parle d'histoire et de géographie. Voilà. Et de géographie. Voilà. Et on ne va pas s'arrêter qu'à Zanaga. Le macro-documentaire qui sortira d'ici quelques mois, on parle de toute la République du Congo jusqu'à Kélé, Etumbi, Mayoko, Binda, Otala au Gabon, et Konza. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ama, pour toutes ces précisions. Donc, vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient acheter ou encore acheter votre documentaire. Acheter, c'est l'ère du Verseau. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous souffrez parce que il y a l'ignorance. L'ignorance est le pire de tous les ennemis que l'on puisse avoir. Ne craignez pas vos traditions. Je l'ai dit ici dernièrement, on ne peut atteindre Dieu, on ne peut pas atteindre Dieu sans passer par nos traditions. Donc, pour atteindre Dieu, il faut passer par les traditions que Nzami, donc Nzambe ou Nzambia Pungu nous avait données. Et donc, nos traditions viennent de Dieu, nos traditions sont lumineuses, nos traditions sont positives. À ne pas confondre avec la sorcellerie. Bien. Pour tous ceux qui voudront acheter le CD ou le film documentaire, vous pouvez nous contacter où que vous soyez, en Europe, en Occident, en Orient, partout, au Congo, en Afrique. Vous pouvez nous contacter au 242 06 991 31 97. 242 06 991 31 97 ou le 242 05 748 48 32. Le siège national est situé à Mukondo Mazala, dans la rue Bofili, numéro 3. Les CD, il y en a en quantité industrielle. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Studio 210 continue et juste après, vous suivrez l'interview à domicile de la fraternité Winaiva sur les attributs de l'Arche de l'Éternel.